La liste des pays visés inclut des partenaires clés des États-Unis, tels que l'Égypte, l'Éthiopie et Djibouti, mais aussi des nations comme le Tchad, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Somalie ou encore l'Érythrée. Washington justifie cette décision par des préoccupations de sécurité nationale, citant des dépassements de visas et des failles présumées dans le contrôle administratif des voyageurs. Donald Trump a publiquement promis une politique migratoire plus forte qu'avant, visant à protéger le pays des terroristes étrangers. Ces restrictions, entrées en vigueur le 9 juin 2025 pour une partie des pays, ne sont pas sans rappeler les décrets migratoires de 2017 qui avaient sémé le chaos dans les aéroports et provoqué une vague d'indignation internationale. Si certains pays sont totalement interdits d'accès, d'autres font face à des restrictions partielles sur les visas, leur laissant un délai pour améliorer leurs procédures de sécurité. En Afrique, l'annonce a été accueillie avec un mélange d'incompréhension, de critiques et d'agacement sur le continent. De nombreux observateurs estiment que cette mesure est discriminatoire et injustifiée, soulignant l'absence de preuves concrètes de menaces sécuritaires émanant de la plupart de ces pays. Il est donc important de souligner qu'il est temps de sortir du rôle de spectateur. Il est temps que l'Afrique sorte du rôle de spectateur. Il ne s'agit plus pas de confrontation, comme je l'ai dit, mais de repositionnement stratégique dans un monde qui se redéfinit. Nous pouvons voir de quelle manière, au Moyen-Orient, l'Iran essaie d'imposer, de parler fort et de répondre au regard de ce qu'il a été attaqué. Il y en est de même sur le plan diplomatique. On ne peut pas humilier 25 États au nom du non-respect des exigences d'un autre État. Parlant des implications, les relations diplomatiques et commerciales, ainsi que les échanges éducatifs et culturels pourraient en pâtir. Face à ce qui est perçu comme une humiliation et un manque de respect, la question du principe de réciprocité est plus que jamais sur toutes les lèvres. Le Tchad, par exemple, a déjà appliqué ce principe en suspendant les visas pour les citoyens américains dès l'annonce de sa présence sur la liste. Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a fait preuve de fermeté, insistant sur la dignité de son pays malgré des moyens limités. Ça donne l'impression que ce n'est que des Africains qui vont aux États-Unis, mais par contre, ils viennent ici, dans nos États, polluer, faire des affaires, chercher des marchés, investir. On peut aussi leur imposer la privation de visa afin que l'on sache que nous ne sommes plus des serpillères, que le silence diplomatique n'est pas une option dans un monde multipolaire qui est en pleine mutation. Il est question de parler, de prendre des décisions, de mettre en pratique, non pas sur le prisme de la confrontation, mais sur le regard de ce principe de réciprocité. D'autres nations africaines pourraient-elles suivre cet exemple? La pression monte sur les dirigeants africains pour qu'ils adoptent une posture ferme. L'idée est que si les États-Unis limitent l'entrée des citoyens africains, les pays africains devraient en faire de même pour les Américains. Cette approche pourrait envoyer un message fort à l'administration Trump sur les conséquences de telles politiques unilatérales. Aussi, au-delà de la dignité, le principe de réciprocité pourrait avoir des implications économiques et diplomatiques importantes. Si des pays africains décidaient de restreindre l'accès aux citoyens américains, cela pourrait affecter les investissements, le tourisme et les relations bilatérales. Cependant, pour certains, la défense de la souveraineté et le refus de la discrimination priment sur les conséquences économiques. Donald Trump, fidèle à sa doctrine American First, semble déterminé à poursuivre sa politique d'immigration stricte. Mais le continent africain, de plus en plus uni et conscient de son poids démographique et géopolitique, pourrait ne pas se laisser faire sans réagir. L'application du principe de réciprocité par d'autres nations africaines marquerait un tournant dans les relations de coopération entre les États-Unis et l'Afrique, les forçant à se rééquilibrer et à reposer sur un principe de respect mutuel. La tension est palpable et l'avenir des liens entre les États-Unis et l'Afrique dépendra de la manière dont cette crise sera gérée.